Bonjour à tous, je pense qu'on peut commencer, je laisse le dernier s'asseoir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Amandine Martin-Briand, Amazon Ads France. Et dans le cadre de cette masterclass aujourd'hui, nous allons parler de streaming et plus particulièrement de l'intérêt et de la pertinence qu'il représente aujourd'hui pour toucher nos audiences au bon moment. Alors pourquoi au bon moment ? Parce que bien évidemment, nous savons tous qu'il est important d'aller atteindre nos audiences prioritaires là où elles se trouvent. Et aujourd'hui, les personnes, les consommateurs, passent de plus en plus de temps à consommer du média en streaming. Alors je vais commencer par quelques données, bien sûr. Si on regarde déjà en 2022, en France, les consommateurs passent environ 5,5 heures par jour sur Internet, sur tous leurs appareils. Et dans ce temps, une grande partie est utilisée à consommer du média en streaming, que ce soit regarder de la télévision, des vidéos, écouter des podcasts, écouter de la musique, etc., etc. On a 46 millions de Français qui nous disent utiliser du média en streaming. Et parmi eux, près de 80%, donc une grande majorité, nous disent utiliser du streaming au moins une fois par semaine. Donc ça représente beaucoup de temps et beaucoup d'attention qui est dédiée à l'utilisation du média en streaming. Et bien évidemment, ça représente une opportunité très importante pour les annonceurs pour atteindre leurs audiences à un moment là où ils sont. Si on regarde cette slide, on voit l'évolution des recettes publicitaires digitales. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que entre l'utilisation de la publicité dans les jeux, les vidéos publicitaires, les podcasts, etc., les annonceurs ont plus de moyens que jamais pour atteindre leurs audiences sur différents canaux de streaming. Et de la même manière, côté consommateur, il y a de plus en plus de canaux, de plus en plus d'options médiatiques pour aller surfer sur des activités ou les passions, en tous les cas, qui les intéressent. Les consommateurs également ont envie les confinements, les différents événements qu'on a eus de distanciation sociale fait que aujourd'hui le besoin de liens social et de liens humains des consommateurs fait que les annonceurs ont besoin de rééquilibrer la manière et les moyens qu'ils vont utiliser pour pouvoir atteindre leur audience au bon moment. Alors, on a une étude qui vient de Environix Research qui nous montre, et qui est française, qui nous montre également que 87% des clients français aujourd'hui souhaitent décider de la manière et du moment où ils veulent interagir avec une marque. Et de la même manière, ils veulent également décider de quand ils vont se déconnecter pour passer du temps avec leur famille, avec leurs amis, en tout cas pour se déconnecter. Et c'est là que Amazon entre en jeu. Alors juste quand on prend cette data-là et quand on prend les données que je vous ai partagées, bien évidemment, ça ne fait que renforcer ce que l'on fait déjà dans nos stratégies marketing, ce que l'on applique déjà, et qui est que il est extrêmement important d'être pertinent dans le contenu et d'être présent là où nos audiences sont déjà. Et ça ne fait que si tu pouvais passer à la slide d'après. C'est là qu'Amazon entre en jeu. Alors, je pense que vous connaissez tous Amazon.fr, notre site e-commerce,
où nous avons plus de 400 millions de produits et les consommateurs sont ravis de pouvoir visiter le site Amazon.fr, soit pour rechercher des informations sur un produit, soit pour les acheter. On a plus de 35-36 millions de visiteurs uniques par mois. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'aujourd'hui a commencé le Prime Day automne, si jamais vous avez des emplettes à faire pour les 2 prochains jours. Mais donc Amazon aujourd'hui, c'est bien plus que ça, bien plus que du retail. Aujourd'hui, Amazon s'intègre parfaitement, complètement dans le quotidien des consommateurs, avec différentes solutions de divertissement et avec nos canaux de streaming. Donc, je vais m'arrêter sur quelques-uns. Le premier, c'est Fire TV. Aujourd'hui, on est à plus de 150 millions d'appareils vendus dans le monde. Fire TV, ça facilite l'accès au meilleur du divertissement pour les consommateurs. On a Twitch, avec en France, plus de 12 millions de visiteurs uniques par mois, une communauté de plus de 12 millions de visiteurs uniques par mois. Et puis, bien évidemment, on a Prime Video, sur lequel on va s'arrêter un peu plus longtemps aujourd'hui. Prime Video, en France, aujourd'hui, diffuse des événements sportifs en direct, avec notamment Roland-Garros, que l'on diffuse, et notamment avec les nocturnes de Roland-Garros depuis 2021, ou avec les matchs de Ligue 1 et Ligue 2, donc plus de 600 matchs diffusés sur Prime Video en direct, depuis 2021 également. Et donc les annonceurs peuvent communiquer avec leurs audiences sur l'ensemble de ces canaux en utilisant les signaux first party d'Amazon, de streaming, d'achat, pour communiquer et atteindre leur audience prioritaire. Et ils peuvent également, vous pouvez, communiquer à plus grande échelle via de la vidéo ou via des opportunités de sponsoring. Et donc, c'est là que Coca-Cola arrive, avec Alexandre Valois. Cette année, Coca-Cola s'est associé avec Amazon Ads pour diffuser une campagne lors des matchs de Ligue 1 sur Prime Video. Et donc, Alexandre Valois est ici présent. Je suis ravie d'accueillir et qui va nous parler de cette campagne plus en détail. Alexandre Valois, donc Brand Activation Manager chez Coca-Cola. Je te laisse te présenter peut-être et nous parler de ton rôle. Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité déjà et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Donc, je travaille chez Coca-Cola depuis un peu plus de 3 ans maintenant en tant que Brand Activation Manager. Et mon rôle, c'est de faire rayonner les différentes expertises de nos équipes, qu'elles soient médias, finance, légal, digital, et de piloter les différentes campagnes au sein de notre équipe. Plus récemment, la campagne musique avec nos festivals, la campagne Trophy Tour qui vient de s'achever, notamment la campagne de Noël qui va bientôt arriver, et puis bien entendu la campagne de football tout au long de l'année, et qu'on l'a construit ensemble à ce moment-là. Merci beaucoup. Donc on va forcément poser plusieurs questions sur l'intégralité de cette campagne. Et on va commencer par les campagnes donc pré-match, en tous les cas, qui vont parler de la stratégie et de la planification de la campagne Coca-Cola sur Prime Video. Déjà, Coca-Cola entretient des liens forts avec le football français. Pourquoi vous concentrez-vous fortement sur les partenariats footballistiques pour la marque ? Déjà, l'histoire de Coca-Cola avec le sport, et puis plus particulièrement le football, ne date pas d'hier. On est fiers d'être partenaire de l'équipe de France de football depuis maintenant plus de 20 ans, tout comme du Paris Saint-Germain. Et même si nos partenariats ne s'arrêtent pas uniquement au terrain et aux joueurs, on est avant tout le partenaire numéro 1 des fans pour pouvoir les accompagner tout au long de la saison et tout au long de leur match. On les accompagne chaque week-end, bien entendu, dans leur joie, pendant les matchs, leur tristesse parfois, mais surtout dans leur célébration d'après-match. Et donc c'est un réel plaisir d'être un partenaire du sport depuis maintenant de nombreuses années.
Merci beaucoup. On a commencé la session en discutant de l'importance du streaming et du nombre grandissant de consommateurs qui consomment du média en streaming. Comment est-ce que le streaming en tant que tactique s'insère-t-il dans la stratégie marketing globale de Coca-Cola ? Finalement, pour toucher cette nouvelle génération, il est primordial pour nous, marques comme Coca-Cola, de nous adapter aux nouvelles habitudes de ces consommateurs. Les téléphones, les tablettes sont des moyens de plus en plus utilisés par ces cibles-là pour pouvoir consommer leur contenu. Et donc il est important pour nous de pouvoir interagir avec eux à ces différents moments. Si leur passion pour le football reste finalement la même que leurs aînés, ils le consomment différemment à différents moments et il est important pour nous de pouvoir s'y adapter. Donc le streaming s'est finalement naturellement imposé comme une solution complémentaire de ce qu'on a l'habitude de faire et c'est pour une des raisons pour lesquelles on a décidé de travailler avec Amazon cette année. Merci. Comment est-ce que vous définissez la stratégie pour que tous vos canaux se complètent ? Notre stratégie, elle est finalement définie assez en amont avant la campagne. La durée de la campagne, les objectifs, le budget bien entendu, mais encore les cibles sont des paramètres qui vont finalement façonner toute la campagne en amont. Si on souhaite toucher une cible plus large, on va s'orienter vers de la télévision, de l'affichage. Le digital va jouer un rôle différent, il va nous permettre de pouvoir beaucoup plus cibler en fonction de la tranche d'âge ou des centres d'intérêt de nos consommateurs. Et puis finalement, le streaming, il s'inscrit parfaitement dans cette granularité qu'on cherche à avoir chez Coca-Cola, et donc de toucher une cible plus jeune, plus connectée. Et donc c'est un canal vraiment complémentaire des canaux qu'on a l'habitude d'activer. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi Prime Video comme canal de publicité lors des matchs de Ligue 1 en direct ? Finalement, s'associer à Prime Video, pour nous, c'était l'étape naturelle par rapport à l'émergence du streaming et du streaming et de Prime Video dans le sport. On souhaite finalement célébrer cette magie du football qui a lieu toutes les semaines. Et quoi de mieux le faire qu'avec le championnat national, avec la Ligue 1 et Prime, où se retrouvent les fans, mais plus largement tous les passionnés de football chaque week-end. Notre objectif, c'est de toucher une cible de corps fans de football qui suivent religieusement leur club de cœur du vendredi au dimanche, ou même parfois maintenant en semaine. Et ça va nous permettre vraiment de pouvoir interagir avec eux massivement et de manière vraiment beaucoup plus connectée à ces différents moments. On était évidemment conquis par le format qu'Amazon nous proposait, qui limite le nombre d'annonceurs qu'il peut y avoir en avant-match, à la mi-temps ou en après-match, ce qui va nous permettre d'avoir une vraie écoute active de la part des consommateurs et de pouvoir interagir avec eux beaucoup plus facilement finalement. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant de parler de la partie mi-temps et plutôt la livraison de campagne. Vous vous êtes associé avec votre agence Mediacom et Amazon Ads pour mener une campagne donc, pendant les matchs de Ligue 1 en avril et mai 2022. Est-ce que tu peux nous décrire la campagne ? Finalement, notre campagne elle a été construite autour d'un principe créatif assez simple qui était à quel moment consomme du Coca-Cola, à quel moment nos fans finalement consomment du Coca-Cola. Ça va être avant le match pour se préparer, se mettre dans l'ambiance, à la mi-temps et pendant le match pour célébrer les victoires, les buts, et puis bien entendu en après-match pour la troisième mi-temps avec sa famille, avec ses amis, ou finalement même tout seul. Et donc on a construit 3 formats de 20 secondes qui finalement retranscrivent ces moments d'avant-match, ces moments à la mi-temps et ces moments après les matchs pour que le consommateur derrière son écran il vive quelque chose à travers la publicité qui est directement lié aux émotions qu'il est en train de vivre pendant le match. Super, je vous propose, j'adore ce concept de 3 campagnes différentes qui accompagnent le consommateur dans sa vie du match. Je vous propose de regarder des campagnes. On va regarder une campagne d'avant-match, une campagne de fin de match pour bien comprendre la différence de créativité.
pense qu'on peut dire que la marque s'intègre parfaitement dans l'histoire du match de foot. Comment est-ce que vous avez développé la création et qu'est-ce que cela révèle à propos de la marque ? Nos équipes créatives, elles ont construit cette campagne autour d'un principe, comme je vous le disais, qui est que Coca-Cola vous accompagne tout au long du match. Et donc, quoi de mieux que de construire ces clips autour de ça. Et donc, la clé, c'était vraiment d'avoir un moment avant le match, comme vous avez pu le voir avec le minutage, à la mi-temps ou après le match, pour que ces émotions, finalement, elles soient vécues en temps réel par les consommateurs. Ils n'avaient pas du coup l'impression de voir une publicité totalement décorrélée de ce qu'ils vivent actuellement pendant le match, et ça nous permet d'avoir une écoute beaucoup plus active et une écoute beaucoup plus qualitative de nos contenus. Merci. Est-ce que tu peux nous décrire la manière dont Coca-Cola, Mediacom, Amazon Ads et Prime Video ont travaillé ensemble pour atteindre les objectifs de cette campagne? Oui, bien sûr. Donc les équipes médias de chez Coca-Cola France, qui sont composées d'Alix Prouet et de Sébastien Pouzet, ont travaillé directement avec notre agence média, donc qui est Mediacom, pour pouvoir construire cette campagne. Et donc mon rôle, c'était de choisir les bons contenus qui allaient correspondre aux objectifs qu'on souhaitait atteindre dans cette campagne. Quand l'opportunité d'Amazon Prime finalement nous a été proposée, tout le monde était vraiment hyper motivé de tester cette nouvelle solution et de pouvoir travailler avec vous, parce qu'on a l'habitude, bien entendu, de travailler depuis de nombreuses années avec des grands groupes d'affichage, de télévision. Et donc là, l'idée, c'était de tester une nouvelle solution totalement complémentaire de ce qu'on a l'habitude de faire habituellement. Merci. Alors maintenant, si on passe à la partie fin de match, et donc plus particulièrement mesures et résultats, est-ce que tu peux nous partager les résultats de la campagne et comment la manière dont le succès de la campagne a été mesuré? Oui, tout à fait. Donc on a eu des résultats très satisfaisants. Comme vous pouvez le voir, on a eu plus de 5,3 millions d'impressions publicitaires avec un taux de réalisation qui dépasse les 97%, donc très élevé. Les données qu'Amazon nous a transmises, c'est que la marque Coca-Cola, en tout cas le mot-clé Coca-Cola, était le 6e parmi ceux les plus recherchés sur Amazon pendant cette campagne, contre un peu plus de 50e en 2021. Et puis ensuite, si on fait une étude beaucoup plus qualitative avec notre partenaire Kantar, comme vous pouvez le voir ici, où on a interrogé un panel de 230 personnes à propos de notre marque Coca-Cola sans sucre, on se rend compte que la notoriété, la favorabilité à la marque et l'intention d'achat ont largement augmenté. Donc on est très satisfait des résultats et c'est ce qui nous a encouragés à recommencer dès cette année, depuis août, sur le partenariat. Merci beaucoup. Si on parle plus tendance générale, quel rôle penses-tu que le streaming jouera dans le marketing mixte dans les années à venir? Finalement, le streaming, c'est, comme je disais, une nouvelle opportunité pour une marque comme Coca-Cola, parce que la jeune génération regarde de plus en plus les matchs sur différents écrans. Ils ne regardent pas seulement le match, ils regardent les statistiques, l'actualité, en plus du match en lui-même. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir interagir sur ces différents écrans et ces différentes actualités pour pouvoir être au plus près des fans de football. On voit donc le streaming comme un moyen complémentaire du marketing mix qu'on a l'habitude de mettre en place, que ce soit de l'affichage, du digital ou encore de l'experiential. Ça nous permet de toucher aussi une cible assez large, mais aussi très jeune, et donc qui est totalement complémentaire de ce qu'on a l'habitude de faire. Il est finalement assez compliqué de se projeter dans 5 ans, mais ce qui est sûr, c'est que la démultiplication des écrans va seulement s'intensifier, et donc il sera primordial pour toute marque de pouvoir s'adapter à ça et de pouvoir interagir sur les différents types d'écrans que les consommateurs les plus jeunes ont l'habitude d'utiliser. Et si on parle de convergence ou de complémentarité entre télévision traditionnelle et télévision en streaming, est-ce que cela modifie la démographie de l'audience et la manière de l'atteindre? Finalement, le sport, il se consomme toujours autant chez les jeunes que chez les aînés, mais assez différemment. Les reportages qui montrent les coulisses des différents sports, ou encore les résumés des matchs, prennent beaucoup plus d'importance chez les jeunes qui veulent pouvoir consommer du contenu très rapidement à un instant T.
plutôt que de suivre le match dans son entièreté. Ils veulent avoir accès vraiment à ces backstage et donc elle veut vraiment, la nouvelle génération, pouvoir absorber un maximum de connaissances en un minimum de temps. Donc pour nous, pour pouvoir toucher cette cible, il faut qu'on soit capable de s'adapter à ça. Un match, ça dure plus seulement 90 minutes, ça peut durer une journée, 2 journées, plusieurs semaines même, jusqu'au prochain match, parce que les jeunes vont vouloir interagir, débattre avec leurs amis, mais aussi des inconnus sur les réseaux sociaux des différents matchs. Très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre pour ta contribution sur ce sujet. Si j'essaie de résumer les leçons qu'on peut retirer de cette campagne Coca-Cola et de la manière dont on pourrait chacun l'appliquer dans nos stratégies et dans notre travail quotidien, j'en ai 3 à partager. La première chose que je retiens, c'est l'importance de rencontrer les audiences là où elles se trouvent et au moment qui leur convient, avec du contenu adapté. Vos clients peuvent aimer le jeu vidéo, ils peuvent aimer la musique, ils peuvent aimer la cuisine, ils peuvent aimer les voitures. En tous les cas, n'hésitez pas, faites des recherches pour mieux comprendre vos audiences cibles, vos audiences prioritaires et identifier leurs passions et leurs activités. Et nous serions ravis, en tous les cas, que vous nous sollicitiez pour vous accompagner dans la recherche d'insights et mieux comprendre vos audiences. Le deuxième point, une fois qu'on a identifié ses passions et ses activités, c'est réfléchissez et adaptez vos choix de canaux en fonction des activités et des passions de vos audiences prioritaires. Et donc là, Coca-Cola a identifié le football et du coup Ligue 1, Prime Video comme un canal de streaming clé pour atteindre ses audiences. Peut-être que vos audiences ne regardent pas Prime Video. En tous les cas, pour chaque passion ou intérêt, aujourd'hui, il existe une chaîne de streaming. Et donc, si votre audience n'est pas fan de foot, eh bien, peut-être qu'elle regarde son émission préférée sur Fire TV, peut-être qu'elle est sur Twitch à regarder des cours de cuisine, à écouter des gourous de la beauté ou même à regarder des réparateurs de Rolex. En tous les cas, il y a pas mal de possibilités et d'intérêts possibles. Donc, vraiment, identifier les activités, les passions de vos audiences et du coup, là où ils vont le dépenser, le consommer, sur quel canal ils vont aller. Et le troisième point que je voulais partager, et je pense que vous l'aurez tous remarqué également, c'est la partie créativité. Faites preuve de créativité dans vos vidéos. Ici, Coca-Cola a développé des publicités qui s'intègrent parfaitement dans la vie du match et donc qui résonnent parfaitement pour l'audience. Et de la même manière, réfléchissez à vos audiences, à leurs passions, à leurs intérêts, au canal qu'ils vont utiliser et du coup adaptez votre création pour qu'elle s'intègre parfaitement dans cette activité et dans ce canal de diffusion. Alexandre, est-ce que tu as une idée ou quelque chose à rajouter, à partager à notre audience aujourd'hui ? Non, mais finalement, et c'est un peu pour rester dans le thème, un appel du pied aussi aux équipes d'Amazon. Pour nous, l'étape naturelle suivante dans ce genre de partenariat, c'est finalement que les publicités soient cliquables et permettent aux consommateurs qui regardent le match de foot sur leur tablette de pouvoir acheter instantanément un Coca-Cola sur Amazon. Finalement, lier la publicité directement à l'acte d'achat, c'est ce qui fait le plus de sens pour nous et c'est ce qu'on espère atteindre très rapidement avec Amazon notamment. Merci beaucoup. Donc je te remercie infiniment pour ton témoignage et ta contribution sur le sujet et nous parler vraiment de la manière dont Coca-Cola nous a travaillé avec nous pour atteindre vos cibles prioritaires sur Prime Video. Je vous remercie à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous parler ou nous rejoindre dans tous les cas au Amazon Ads Launch qui est au premier, si vous voulez discuter avec nous d'audience, d'insights, de canaux
de streaming. Nous serions prêts et ravis de pouvoir discuter un peu plus avec vous. Et bien évidemment, alors j'affiche le QR code. N'hésitez pas, avant de partir, à prendre 1 minute pour répondre à notre enquête sur le masterclass d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée, très bon salon. Merci beaucoup.